Bonjour à tous les signes astrologiques. Aujourd'hui, je vais vous réaliser votre guidance. Aïe Pépito, alors j'ai oublié ma castagnette magique. Et à la fin du tirage, vous recevrez mon code moins 10% pour acheter le premier album de reprise d'Enrico Macias que j'ai fait à la flûte des pins. En tout cas, je vous souhaite plein de merveilles, plein de jobi joba. Je vais prendre mon oracle des Faritas et voir avec vous pour ce mois-ci. Oh, Santa Maria, c'est quoi cette carte de mierda? Vous avez tiré Jesus. Salut à tous. On va enlever cette connerie. Wouh! Alors, on me l'a beaucoup demandé. Je ne sais pas si vous avez reconnu. En tout cas, moi, je l'ai reconnu. Je savais qui c'était. L'imitation d'aujourd'hui, c'était une dame qui s'appelle Sumak. S-U-M-A-K. Q. Pardon. Q. Elle parle avec un accent. Alors, je ne sais pas si elle est mexicaine, péruvienne. Bon, en tout cas, ces messages, moi, me parlent. Donc, c'était fait avec humour, gentillesse. On va pas s'exciter. Ceux qui ont envie de dire des saloperies, bah, n'en dites pas, ou alors en fait vous le dites, mais personne vous écoutera, donc c'est pas grave. Bon, on attaque. C'est la première guidance pour le mois de juin. J'ai dû prendre un petit moment pour moi de repos, alors qu'il n'y a pas été que du repos. Les deux dernières vidéos sont à part, complètement à part. Elles n'ont pas forcément toutes été bien perçues ou bien acceptées, et honnêtement, on s'en fout. Le mois de mai, on l'a vu, il est très important pour beaucoup de signes, pour beaucoup de monde, parce qu'on est tous en train de vivre des choses. Et honnêtement, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous en rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. C'est en train d'arriver petit à petit. J'ai dû prendre du temps aussi pour moi, parce que je vis beaucoup de choses dans ma vie. Le changement, la transformation. Et il faut le temps pour moi d'accepter pas mal de choses et aussi de les vivre. Donc aussi, c'est pour ça que j'ai voulu faire deux vidéos qui étaient complètement à part, un peu plus légères, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça vous plaît pas, honnêtement, c'est pas grave. Mais ça changera absolument rien pour moi. J'ai pas besoin que vous soyez 10 000 ou 10 millions, ou de remplir un Olympia pour me suivre, pour que je me sente bien. Je me sens déjà bien. Je me sens déjà bien, et j'ai pas besoin que le message parle à beaucoup de monde. Tant que le message parlera aux personnes concernées, c'est ce qui compte. On va démarrer du coup pour le mois de juin. Au niveau des signes, est-ce que j'ai les 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 2 signes astro. Alors je vous demande un instant. Il nous manque 2 signes astro. On les a, c'est bon. Allez. C'est au tour de qui? C'est au qui le tout tour? Pour le mois de juin 2019. Balance. Balance ton quoi? Nanana. Balance ton quoi? Allez, on est parti. On va regarder. Donc pour les balances, pour le mois de juin, 2019. La séparation. Le miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu.
C'est la plus belle carte du jeu, mesdames, messieurs. Et le grand gagnant de ce concours. Allez. La naissance, la réussite, l'alpha, le renouveau, le commencement, l'illusion, allez, on retourne, miroir magique, encore une fois, la naissance, culpabilité, réussite, verdict, illusion, compromis, porte, fatalité, mort, victoire, excusez-moi, désert, jalousie, choix, parole, richesse, fécondité, âme. Pour le mois de juin 2019, pour les balances, votre carte, vos deux cartes qui vous représentent vous, la naissance, le miroir magique. On est sur une transformation. On a compris, on a grandi. Enfin, on. Je suis pas balance. Vous, en tant que balance, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de grandir. Pour certains, on va parler effectivement de naissance, au sens vraiment propre de la carte. Un homme, une femme, une naissance. Pour d'autres, c'est votre renouveau. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place. C'était vos enjeux pour le mois de mai. Pourquoi le mois de mai a été si chargé, si intense? On le sent qu'il y a du changement. On s'en rend compte. Certains ne l'ont pas totalement encore compris ou sont encore dans cette phase puisque tous les balances n'avancent pas au même niveau. On parle de renaissance qui vient profondément nous bouleverser et nous changer. Ce que l'on était hier n'a plus rien à voir avec ce que l'on est en train de devenir. On passe à une nouvelle étape dans sa vie. Ce qu'on laisse derrière soi, ce qu'on a dû comprendre sur le mois de mai, la culpabilité. Certains s'en veulent ou s'en voulaient. Certains pouvaient ne pas être en accord. Quelque chose les rattachait pour grandir. Le sentiment de culpabilité peut être perçu ou reçu. Vous pouvez vous sentir coupable de quelque chose. Ou quelqu'un peut se sentir coupable de quelque chose, mais je pense que l'équilibre fait que c'est vous. Là, on se pose aussi énormément de questions, c'est aussi le doute. Mais il a fallu qu'on comprenne
On vous dit que c'était pas de votre faute. Que malgré tout ce que vous avez pu traverser et vivre, si vous avez douté ou si vous n'avez peut-être à ce moment-là pas su faire le bon choix, c'était ce que vous deviez vivre. Ça paraît compliqué. En gros, vous faites une erreur, mais vous aviez besoin de la faire puisqu'elle vous permet aujourd'hui de renaître. Vous en êtes capable aujourd'hui. C'est la réussite. Peu importe le domaine de votre vie ou dans quel cas vous, en tant que balance, vous vous sentirez concerné. On peut être sur du pro, mais dans tous les cas, la réussite vient nous faire office soit d'accord, éventuellement de contrat. On peut être sur des papiers officiels que l'on attend concernant des déchirures, des séparations. Et ça nous rendait mal. Ça nous rendait triste d'endosser le rôle, pour certains, d'être celui que l'on pointait du doigt. On était en proie et pas en paix envers soi-même aussi. À l'intérieur de vous, c'était le combat. Ce qui vient vous sortir de tout ça, c'est le verdict. Le verdict, c'est la décision, c'est la justice. C'est que dans tous les cas, une décision va être prise. Et oui, elle va être prise. Ah, j'ai fait une vieille voix de beauf. Et oui, elle va être prise. Voici votre combat. Illusion. Il y a quelque chose que vous n'avez pas su voir à temps. Certains, quand on parle de masque, certains ont délaissé une part en eux qui ne leur plaisait pas. Certains ont dû ranger quelque chose qui ne leur convenait pas dans un tiroir en disant on le met de côté. Si vous le mettez de côté, ça ne vous empêche pas qu'il est toujours là, présent, mais que vous ne le regardez pas. Le verdict vient mettre en lumière et éclairer cette situation pour que vous puissiez abandonner ce faux semblant, cette image de paraître. Ce que vous montrez ou ce que l'on montre, parce que vous pouvez aussi le recevoir, n'était pas juste, n'était pas vrai. Et on vous demande aujourd'hui d'afficher clairement ce qui est là-dedans, visible. Et c'est ce que vous allez faire. De ne plus être dans l'affichage d'une vitrine en voulant contrôler ses émotions. Clairement montrer qui l'on est. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait avec vous-même. Le compromis. On le voit avec le verdict, on est bien dans la décision de quelque chose, le compromis, l'accord. Si on est sur du pro, clairement, la réussite, le verdict et le compromis, on est sur un terrain d'entente, une ouverture et un équilibre. Et l'ouverture, exactement, la porte, la possibilité de quelque chose de nouveau. Vous l'avez avec le miroir magique et la naissance. C'est quelque chose que vous allez vivre dans votre domaine de manière réellement bénéfique. Ça va vous faire un énorme bien. Vous êtes, pour beaucoup, sur le bon chemin. Quelque chose a dû exploser, a dû être détruit chez vous. Puisqu'il va remettre en cause les fondements de votre rapport, pour beaucoup aussi, aux autres et à l'amour. Ce qui va vous renvoyer à votre rapport que vous avez avec vous-même. Quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Concernant quoi? Effectivement, quelque chose n'allait pas. La fatalité. C'est un petit peu la douche froide. C'est se brûler les ailes. Il peut y avoir une notion de doute aussi entre deux personnes.
D'où le choix d'avoir pu se tromper, de revenir dessus. Parce que cette possibilité vous permettra de signer physiquement, c'est-à-dire réellement quelque chose, ou alors de manière symbolique. Mais en tout cas, c'est la nouveauté. C'est vraiment un changement qui va être entièrement profond. La mort, c'est ça. Vous avez dû vous laisser détruire. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une période qui a été très difficile. Pourquoi est-ce qu'elle a été si difficile? Parce qu'elle vous a demandé de changer profondément en vous. Pour certains, vous êtes en train de comprendre que ça part toujours de vous, de là. C'est ça ce qui est le plus important. La personne avec qui vous passerez le plus de temps dans la vie, c'est vous-même. Vous êtes en train de le comprendre et ça vous permet de pouvoir vous transformer et passer complètement à autre chose. On parle de l'homme et du désert. Votre culpabilité, voilà dans quoi elle vous a conduit. Cette traversée du désert, cette solitude, ce besoin de repli et d'avancer dans quelque chose qui a été dépourvu de bonheur. Ça a été dur et ça a été très long. On s'est senti seul. On a eu envie de lâcher, d'abandonner. Et je suis fier de vous parce que quelque chose me dit qu'aujourd'hui vous avez tenu bon et que vous allez en récolter les bénéfices. L'homme peut vous concerner si vous êtes un homme, de sortir de cette culpabilité, de cette souffrance, de ce temps d'arrêt et de solitude. Ou elle peut concerner aussi un homme, ou une personne, parce qu'on est en tirage général, donc l'homme ne représentera pas forcément que l'homme. Il y a vraiment la transformation. Vous passez de quelque chose que vous ne vouliez pas voir, soit chez les autres, soit en vous, quelque chose qu'il vous fallait transformer et changer, et c'est la métamorphose. Quand on parle du verdict, donc c'est-à-dire de la décision prise concernant l'illusion, c'est aussi l'hypocrisie, la fausseté, quelqu'un de faux. Quelqu'un de faux, ce n'est pas forcément quelqu'un de votre entourage. Si c'est vous, on ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise personne, attention, il n'y a aucun jugement. On vous dit que parce que c'était trop difficile, que ça vous demandait peut-être quelque chose de trop douloureux encore, d'aller rentrer au plus profond de soi-même pour revenir à l'origine de quelque chose qui nous crée une souffrance et qui du coup, pour garder le contrôle, on n'affichait pas, on ne laissait pas paraître ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Le masque. On nous parlait bien de choix, de compromis, d'accord par rapport à cette transformation. Vous l'avez, hein, c'est le choix. Les possibilités qui s'offrent à vous. Une décision à prendre. Le verdict, donc cette décision, elle sera prise dans tous les cas. Peu importe ce qui va se passer. On peut être sur le choix aussi de 2 chemins de vie ou de 2 personnes, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Entre 2 personnes, on l'a ici, la jalousie, cette culpabilité. Pour beaucoup, on est en train de se rendre compte que quelqu'un, dans cette histoire, s'est peut-être trompé, a peut-être emprunté un chemin avec une autre personne, et que c'était une erreur. Ça a pris beaucoup de temps. Mais ce moment-là, qu'est-ce qui vous a permis? À vous et à l'autre personne éventuellement. Vécu chacun différemment. Ce que vous êtes en train réellement d'apprendre chacun, c'est la guérison. Ce que vous vivez, ça n'a pas été mis là par hasard. C'est que vous avez besoin et vous êtes en train de guérir pour vous transformer. Le compromis, l'ouverture à la porte et le choix aussi.
Vous allez communiquer. Vous allez être dans une action de dialogue, de communication, qui sera à double tranchant mais qui sera libérateur. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour vouloir rééquilibrer quelque chose. Mais vous pourrez aussi, dans d'autres circonstances, affirmer des choses qui ne seront pas forcément plaisantes à dire. Parce que vous avez besoin aussi de vous libérer, de passer à quelque chose de nouveau. On sort du désert. C'est votre choix. Vous avez bataillé. Aujourd'hui, vous souhaitez récolter la richesse. La fécondité et l'âme. Alors l'âme, pas la chanteuse, hein. Je veux chanter pour ceux... Putain, si je vous annonce que l'âme va débarquer dans votre vie avec ses perruques et ses lunettes à la con, je sais pas si ça fera plaisir à tout le monde. On en parlait en début de tirage de la naissance, de la fécondité. On peut être clairement sur un choix, sur la possibilité, sur un retour, un accord, un compromis, une transformation dans un couple pour pouvoir avoir un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas forcément le but premier des cartes. La fatalité et la mort, la transformation, on nous parle de quelque chose qui est amené à grandir. C'est la gestation. Qui est amené à prendre racine à l'intérieur de vous et à vous élever complètement pour passer à autre chose. La mort, c'est aussi peut-être ça. Ça ne parlera pas à tout le monde et le message ne devra pas être pris pour tout le monde, mais il parlera forcément à une personne qui a dû vivre quelque chose de très douloureux parce qu'elle a perdu un enfant. Et qu'elle est en train de comprendre que dans ce contexte qui est très difficile, elle est amenée à grandir pour une élévation. Parce que vous avez la carte de l'âme qui vous parle complètement aussi d'une ouverture. Il y a quelque chose chez vous. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de se réveiller. Vous vous réveillez. La mort avec la fécondité peut nous parler de la fin, dans ce que vous avez vécu de difficile, la fin de quelque chose qui était encore naissant, qui était petit, qui aurait demandé de l'amour et de la protection pour pouvoir s'épanouir et que ça ne s'est pas passé comme ça, vous n'avez pas eu le temps. Pour certains, quand on parle de vous réveiller, vous êtes en train de comprendre quelque chose au plus profond de vous-même et vous sentez que ça change dans votre vie. Sans peut-être vraiment savoir pourquoi, mais vous sentez que ça change. Et ça change. C'est un tirage magnifique. On va regarder avec les portes de l'intuition. Ah oui, vous inquiétez pas, regardez, le petit aspirateur, il est toujours là. Il vous passe le bonjour d'ailleurs. Excusez-moi. Allez, pour les balances. La naissance, le miroir magique, votre carte, la nouvelle page. Je vais faire le reste et on regardera le tirage. La carte qui vous représente, la nouvelle page. C'est fou. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous êtes en train de vivre quelque chose de totalement nouveau. Puisque ce qui n'était plus et ce qui avait besoin d'être détruit est terminé. Ce qui a eu besoin d'être abandonné et d'être compris l'a été.
pour vous permettre de décider, de vivre quelque chose de nouveau en communiquant sur ce que vous désirez construire dans votre vie. La nouvelle page. Votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre ou ce que vous désirez au plus profond de vous-même. On parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La jalousie, la culpabilité, ça c'est nourri par votre ego. Quand vous êtes en train de comprendre que quand vous vivez quelque chose qui est pourri, qui est à la con, qui est dégueulasse, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire grandir, et que si vous le comprenez, que vous êtes toujours à la place où vous êtes, c'est qu'il y a quelque chose qu'on vous demande au plus profond de vous de changer. De revenir complètement en soi. Il y a eu un travail qui a été fait. On est à peu près sur les mêmes choses. La transformation, vous êtes en train de renaître. Vous détachez de choses qui ne sont plus importantes, qui n'ont plus forcément lieu d'être. Ce qui est encore ce que vous allez devoir comprendre ou abandonner. C'est hallucinant. La renaissance. On vous parlait de naissance. On vous parle de renaissance. Puisque je vous dis qu'ils viennent du Moyen-Âge. Filez la laine, c'est que nous y êtes. Remontez que nous y êtes. Approchez, bandelette. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tout le tirage, il est en train de vous ramener à ça. Ce qui n'est plus vous permet de revenir sur quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes en train de transformer et de comprendre éventuellement qui vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement. Ce temps de désert, d'arrêt, vous a permis de revenir sur ce qui n'allait pas, sur ce qui était compliqué. La jalousie. Et on vous demande d'aller au plus profond de vous. Il y a toujours différents degrés de lecture. Quand on parle de divination, on parle de choses qui arrivent, mais on parle aussi, pour certains qui le comprendront très bien, de spiritualité. Certains font un travail de malade et j'en suis fier. Et pas que moi. Ça, c'est ce que vous êtes. Ce qui va être encore vu comme un obstacle pour le mois de juin pour vous. Effectivement, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Votre responsabilité, la culpabilité. Ce qu'on vous demande de faire, quand on vous dit que ce qui est encore compliqué pour vous, c'est la non-résistance, c'est que vous avez encore du mal à lâcher. Par rapport à ce choix, on vous demande dans tous les cas d'abandonner quelque chose. La transformation, elle est là. Vous êtes à la porte de ça et elle vous fait encore peur. Vous avez du mal à laisser faire les choses, à ne pas être dans le contrôle et de faire ce que l'on appelle, et c'est la carte, de toute manière, on vous en parle très souvent, le lâcher prise. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous. Votre bilan. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages et suivez ses conseils. On parle de méditation, de mort, de renaissance, de richesse, de choix, de méditation. Certains, que vous soyez dans la spiritualité ou non, c'est ce que je vous ai dit dans le début de tirage, vous le sentez. Vous êtes en train de sentir au fond de vous qu'il y a quelque chose vraiment qui change sans trop comprendre pourquoi. Ceux qui sont éveillés spirituellement le comprennent un peu plus. Ça ne veut pas dire que pour les autres, vous ne le ressentez pas. Posez-vous tranquille. Prenez des respirations plus lentes, de la musique plus calme. Essayez d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste d'écouter des sensations, des ressentis. C'est magnifique.
l'élévation. Vous êtes en train de vous élever et de vous porter à un niveau supérieur. Je pense pas que j'ai énormément besoin de l'expliquer. Vous êtes en train de comprendre le message. Ceux qui ont besoin de comprendre le message, on leur donne d'une manière très claire parce que tout le tirage vous parle de ça. La séparation. C'est ce que vous avez eu dans la coupe de votre début de tirage. C'était votre poids qui vous rattachait. Vous êtes en train de transformer tout ça. Vous quittez quelque chose par rapport à ce choix. Je vous ai dit, il y avait peut-être le doute entre deux personnes, deux situations. On peut être aussi à l'intérieur de soi, partagé à l'intérieur de soi. N'être pas en paix avec soi-même. C'est ça. La pause, le désert. Vous avez besoin aussi d'un temps d'arrêt pour vraiment prendre cette décision et vous allez la prendre. Attendez, bougez pas. Je ne l'ai pas encore utilisé pour vous, enfin pour personne encore. On va utiliser quelques cartes du 77 d'Aliaské de Katia, ma petite chérie. Elle est adorable. Quand on vous parle de non-résistance, de méditation, d'élévation, de transformation, pour certains aussi de paix, de méditation et d'ouvrir les yeux sur quelque chose de plus spirituel, on est dedans. Ne résistez pas sur ce chemin. C'est le vôtre, c'est votre renaissance et il est en train de vous apporter de la chance. Vous allez effectivement prendre une décision, sortir de vos doutes. Certains résistent aussi à ce changement parce qu'ils sont effrayés de cette transformation et de tant de nouveautés. On vous dit de ne pas avoir peur. Vous avez le choix. Mais ce qui vous attend est merveilleux. Puisque la fécondité, la richesse et la carte 40, c'est ce que l'on va vous offrir. Ce que l'on va vous offrir, c'est une renaissance complète. On va terminer avec un nouveau jeu de cartes que j'ai reçu par Michel-Ange Tarot, ma petite miche-miche d'amour, avec un petit mot qui est trop mignon. Et ce sont les conseils des mondes angéliques. Les conseils des mondes angéliques. Pour vous, le dernier petit conseil. Bon, j'en ai une qui est tombée, donc ce sera elle. La nature enlace un arbre. Attendez, excusez-moi, je vais vous mettre le ton comme à la poésie, comme à l'école. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Alors ce qu'on vous demande, c'est d'aller chez Jardiland le plus vite possible. Non. Enlacer un arbre. Bon, si vous habitez dans un appartement, que vous allez dans un parc,
Je peux comprendre, ça peut faire flipper. On peut passer pour un taré à faire un câlin à un arbre. Bon, je ne l'ai pas encore fait. Apparemment, on ressent pas mal de choses. Mais là, c'est en train de vous faire référence au fait que vous voulez jardiner. Vous allez peut-être passer dans l'émission Silence, ça pousse. Non, on va arrêter. Non, c'est vraiment passer du temps au vert. C'est se recentrer sur sa propre nature, à l'intérieur de soi aussi. D'avoir besoin de calme pour pouvoir renaître. Ceux qui doivent comprendre le comprendront. Votre tirage, il est ouf. J'ai presque envie d'être balance pour tout vous dire. Avant de raccrocher comme si on était au téléphone, on a parlé du concours. Alors je sais que pas tout le monde n'aura vu cette vidéo, ou alors ont cru que je m'étais lancé que dans de la parodie, ils n'ont pas suivi. C'était juste un petit truc léger. Moi j'ai passé un très bon moment avec des amis, et c'était pour préparer le concours du mois de juin. Dans chaque guidance, ça c'est une guidance, dans la guidance je vous laisse un indice, donc là je vais vous le donner. Il y a 12 guidances, 12 signes astrologiques, 12 indices. Les 12 indices vous permettront de trouver quelque chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo tirage surprise, allez la voir, parce que je le dis en rigolant, mais j'explique ça. Et je vais vous faire la voix. 12 guidances, 12 indices. Merde, j'ai oublié la suite. Ah bah ça a moins d'impact maintenant. 12 guidances, 12 signes astrologiques, 12 indices qui vous permettront de trouver ce qu'il s'y cache derrière. Voilà. Et pendant le live, vu qu'il y aura eu les 12 indices qui vous auront permis de trouver quelque chose, si vous commentez avant, si vous avez la réponse, ça sera foutu pour vous, tant pis, parce que c'est pas pris en compte. On fera le décompte, et ça sera le premier commentaire pendant le live, quand je vous le dirai. Donc le premier indice, pour la guidance du mois de juin pour les balances, le premier indice qui va vous être donné, attention! Le premier indice va nous être apporté par Maître Moya. Et le premier indice... Le premier indice, c'est médiéval. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Donnez-moi des retours par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous avez aussi vécu sur le mois de mai? C'est très intéressant. Continuez aussi à communiquer entre vous. Ça, c'est très important. Parce que vous allez apprendre aussi beaucoup des personnes qui nous entourent. Je continue aussi à remercier, et je le ferai tout le temps aussi, ceux qui participent à la cagnotte Litchi. Parce que c'est vraiment très gentil de votre part et très généreux de justement offrir ce don qui me permettra de grandir et de pouvoir vous proposer autre chose et de pouvoir enregistrer un album. En fait, ça c'est mon rêve, tu vois. J'aimerais bien représenter la France à l'Eurovision, étant donné qu'on ne gagne jamais, on pourrait peut-être s'en sortir. Parce que moi aussi, quand je chante, je suis un roi. Et je vais finir par vous dire, comme Bilal Hassani qui a représenté la France à l'Eurovision, au lieu de vous dire bonjour comme lui, je vous dirai au revoir. Au revoir les balances, yeah, hey.